qu'on a vu tous ensemble hier, et c'était de l'expérience avec les handicaps. On l'a vu avec sentiment, avec chagrin aussi. On a eu peur de ce film-là, à cause de ces images qui étaient vraiment fabuleuses. Donc, ma question, rien que c'est un seuil pour ouvrir la discussion dans la salle, pour que les gens me posent des questions qui m'en concernent. Pourquoi ce choix-là de vous pencher sur cette question des handicaps? Est-ce qu'il y a une relation avec toi-même? C'est-à-dire quelque chose qui est personnel, qui t'a poussé de penser à cette question? Ou bien il y a une autre idée qui vous a poussé pour travailler sur ce thème? Et vous avez travaillé avec quelqu'un d'autre, je crois. C'est ça? Quelle est la relation entre vous, quand vous avez entamé cette idée, qui était une idée primordiale dans le film, comment vous avez pu réaliser ce film dans 2 continents? Et est-ce que vous avez des problèmes en ce qui concerne la réalisation de ce film? D'accord? Bonjour tout le monde. Je me présente, je m'appelle Billy Touré, je suis de la Guinée-Conakry, communément connu sous la Guinée de Sékou Touré, parce qu'il y a plusieurs Guinées. Voilà, ici, je suis déjà très content d'être là et très content de participer au 23e édition du Festival international cinématographique. Je suis très heureux parce que moi, c'est mon premier film long métrage en fait. Ça, c'est vraiment une expérience d'apprentissage pour moi. Le choix en fait, sur les handicapés, je peux dire que c'est personnel, c'est pas aussi personnel spécialement. En fait. Je n'ai rien d'handicap et ça ne n'existe pas dans ma famille. Mais étant un Guinéen, vu que c'est dans la rue de la République de Guinée, c'est la rencontre de la famille. Donc je vois des frères, des sœurs, des mamans qui ont ce handicap. Et de sorte que au niveau de mon pays, du gouvernement, en fait, à l'époque, il n'y avait pas de législation concernant sur l'handicap dans la République de Guinée, dans mon pays. Donc, généralement, les handicapés sont livrés à eux-mêmes. Et je pense que beaucoup de familles profitent de leur handicap en leur déposant dans la rue, parce que la sensibilité des uns et des autres font en sorte en leur voyant dans la rue, en leur donnant quelque chose. Et ça génère un tout petit peu quelque chose. Et la famille profite de ça pour pouvoir combler en fait au niveau de la défense dans certaines familles. Mais cela dit aussi qu'il y a aussi des familles certaines qui ne plaquent pas, qui ne jouent pas à l'handicap d'un enfant. Ce n'est pas tout le monde qui est comme ça, dans plusieurs pays africains, notamment la Guinée. Ces jeunes, en fait, moi, le passage, je le voyais dans la vie. Je ne m'intéressais pas. Et de passage, je voyais tout le temps qu'ils vivaient de la mendicité. Mais la réaction qui a fait que je suis là procédé, moi, je suis technicien, je suis un ingénieur de son dans le monde du cinéma. Mais ça dit aussi que j'ai fait quelques formations professionnelles liées à la technique, être ingénieur de son de spectacle, être ingénieur de son de cinéma ou éclairagiste en fait. Donc je suis pleinement connu en tant que technicien guinéen. Ce qui a fait que je partais dans le jardin de blocs où se situaient, où se trouvaient ces jeunes handicapés. Je les voyais naturellement. Et ils avaient pris une décision de faire de la musique. Par le biais d'un de ceux qui les a conseillés de ne pas tout le temps être dans la rue.
L'Enfant Noir. Il avait fait d'autres films qu'on appelle Des Fola, mais à Kouroucha, il était venu réaliser L'Enfant Noir. Étant tout petit, l'acteur principal du film était un ami d'enfance. Et nous, on venait regarder les caméras, on venait regarder les plans on venait dans notre ville, c'était incroyable pour nous, en fait. Et ça m'a tiré, c'était impressionnant pour nous, en tant qu'enfant, de voir l'accident de la lumière et tout, qui suivait notre famille, qui est devenu, qui a eu la célébrité dans notre ville, en fait. Mais moi, je partais à l'école, je continuais, et le film se faisait avec le marché papier. Quelques années plus tard, je suis retrouvé à Conakry, dans la capitale. Parce que quand l'étude évolue, il faut partir à l'université. Mais le système d'éducation faisait de sorte qu'après les bacs, il faut encore passer d'autres tests pour passer à l'université. C'est ainsi, après ce concours, l'accès n'a pas été favorable pour accéder à l'université. Donc c'était une année blanche pour un jeune comme moi qui doit attendre l'année prochaine. Pour moi, je ne voulais pas rester tranquille. Donc, l'enseignement était encore à Guinée. Et mon ami d'enfance de passage m'a dit qu'il partait voir son papa. Je lui ai dit, je t'accompagne parce que j'aime regarder ce que Laurent fait. Et quand on est parti, j'ai signalé à l'oreille de mon ami, j'ai dit, moi j'aimerais, au lieu de rester à la maison, venir parce qu'il produisait son film sur l'histoire. J'ai dit que ça m'intéresse d'être dans l'équipe en fait. Je n'avais pas de place parce que je n'avais pas de profession liée au cinéma. Mais la gentillesse de M. Chevalier et l'amour qu'il avait pour papa m'a dit que ok, il n'y a pas de problème. On m'a pris comme technicien, on dit que comment on appelle ça, assistant, stagiaire communément comme on dit chez nous, stagiaire à la mécanique en fait. Donc je transportais, je faisais passer les trucs. Et je me rapprochais toujours de Laurent avec les pieds ou les mains. Après son tournage sur l'histoire, je lui ai demandé que moi, le cinéma m'intéresse. Est-ce que je peux apprendre quelque chose dedans? Je peux évoluer dedans. Il m'a conseillé d'aller les former. Comme ils m'ont pris comme assistant électricien, technique mécanique, de faire quelque chose qui est lié à ça. Donc j'ai fait une formation professionnelle de l'électricité industrielle. Donc ça répondait à la demande que Laurent voulait à chaque fois quand il est à Guinée pour réaliser son film avec moins de budget. Donc il m'appelait. Voici comment je suis la relation entre Laurent et moi. Mais c'est long en fait, ça date pas d'aujourd'hui, c'est plus de 20 ans maintenant. Donc si je raconte tout, voilà. Du coup, le film en fait, pour revenir à en plus, c'est en tant que technicien, quand on m'avait appelé une fois d'aller faire une projection c'était football mondial qui était organisé à cause des délaissages de l'électricité dans la capitale. Je pense que le gouvernement avait sollicité à une société de projectionniste de film d'aller projeter le football en direct. Match de football en direct dans le jardin des autour où ces jeunes handicapés passaient leur temps de répétition. Et nous, on était là, ça s'appelle Africa Sound, cette société, je travaillais avec Africa Sound à l'époque. Et je les ai vus encore là. Et à ce moment, j'avais une petite caméra, ça veut dire que je m'étais beaucoup plus rapproché de Laurent. J'ai commencé à comprendre ce que c'est qu'une caméra, ce que c'est que du matériel de son micro. Donc j'avais une petite caméra, je me suis rapproché de ces jeunes, je les ai pris en photo. Voilà. Merci. J'essaierai de traduire en bref. خالد لأنه هناك عن المسألة ليست مسألة شخصية ولكن في نفس الوقت هي مسألة شخصية 100%. ولكن كانت قضية تهمني قضية ذوي الاحتياجات الخاصة وكان يمر ولا يعين انتباها إلى هؤلاء ذوي الاحتياجات الخاصة إلى أن تمكن أو يعني أصبح واعيا بالمسألة وأصبح يفكر في هذه العملية بعدما التقى بصديقه نوخو الذي ساعده في الدخول لعالم السينما ومحاولة يعني مجاورته في عالم الأفلام
Vous avez évoqué une figure emblématique de l'indépendance, Sékou Touré, qui pour le Maroc représente vraiment une personnalité qui a été un des fondateurs de l'ancienne OUA, Organisation de l'Union africaine. Donc pour nous, jusqu'en concernant, compagnie du Maroc, ça veut dire beaucoup de choses. Ma question est la suivante. Pour la réalisation de votre film, est-ce que vous avez collaboré ou coordonné avec une association ou des associations qui défendent la question des personnes en situation de handicap? Merci. C'est Mohamed. Bonjour tout le monde. S'il vous plaît, j'ai pas de question, mais j'ai remercier les mots. J'aimerais bien remercier mes metteurs en scène pour ce film, parce que c'est la première fois que je regarde un film en fait. J'ai dansé, j'ai chanté, et j'ai participé dans ce film avec mon frère. Juste une petite remarque, le fait que vous avez voyagé en France. Parce que j'ai remarqué que les acteurs, ils ont donné quelque chose en parlant aux handicapes France. Mais les Français n'ont rien présenté pour vos acteurs. Est-ce que c'est bizarre? Est-ce qu'ils n'ont rien donné? On sait que les Européens n'ont rien donné pour vos acteurs. Merci. كيفاش يقدر الانسان يدرس لقاء بحال هذا الفلسفيه ثلاثه ديال الشباب يحملوا قضايا اجتماعيه يعني صرفه ما يجيش واحد يسمع شنو ces jeunes réalisateurs qui ont porté des projets pour l'humanité. Moi je parle de 3 réalisateurs qui ont lancé cette pratique. Donc je vous félicite énormément parce que vous portez des projets vraiment humanitaire, sociétal, là on a besoin du cinéma. Là on revient avec le rôle du cinéma. Votre parcours, ça m'a rappelé d'un ami, un collègue qu'on aime beaucoup les cinéastes et les musiciens. Lui aussi il était technicien pour ce scène. Il a fait beaucoup, il a donné beaucoup pour le cinéma marocain. Je vous demande d'applaudir il est vraiment riche à بنريد نفكروا في كل علينا بهم تاع واحد دفعه كبيره للسينما والانديه السينمائيه ومساعدتهم. السؤال ديالي سي s'il vous plaît est-ce que vous allez continuer à lutter pour des problématiques et surtout vous avez choisi un thème qui n'est pas facile, c'est les personnes en situation spécifique de besoin. Est-ce qu'après votre premier film, vous avez encore la volonté et le courage de continuer et être spécialiste pour cet engagement? C'est d'aider et de révéler les problèmes des personnes en situation spécifique. Merci, je vous remercie. Le problème que j'ai, c'est que je ne me rappelle pas des noms. Est-ce que je peux parler? Je peux parler maintenant? Merci. Alors, professeur Kassé, public de cinéma. Je veux d'abord féliciter le réalisateur pour un thème aussi important. Aujourd'hui, dans la plupart des pays africains, on va les handicapés. Ils font la manche. La mendicité est devenue un métier dans la plupart de nos pays. Les plus jeunes, les plus âgés. Et là, vous essayez de montrer
être un handicapé ne signifie pas de ne pas avoir de dignité. La dignité, c'est d'abord le travail, c'est l'indépendance. Je souhaite personnellement, quel que soit le sort qui est réservé à ce film dans ce festival, que ce film fasse son chemin à l'Afrique. Il faut qu'il soit montré. Il faut frapper à toutes les portes, à commencer par l'Union africaine, pour dire que les télévisions nationales devraient acheter les droits et les diffuser, et organiser des discussions autour de ça. La mendicité n'est pas une fatalité. Le handicap non plus. Et c'est ça que votre film montre. Il est d'une très grande sensibilité. Et en même temps, il éveille les consciences, il sensibilise. Parce que c'est le courage qui est montré dans ce film. Quand on voit au début ce handicapé qui fait une gymnastique impossible pour se déplacer. Vraiment, ce sont des images très fortes. Comment il se plie en boule et comment il essaie d'attraper un moyen de locomotion. Et comment il prend confiance, comment il prend femme, comment il fait un enfant. Et ça, c'est important. Vous donnez beaucoup de courage aux handicapés, et à condition que les pouvoirs publics vous suivent. S'ils ne vous suivent pas, ce film restera un film, parmi d'autres films, mais il n'aura pas d'effet. Moi, ce que je veux dire, c'est que ce film doit avoir un écho dans les consciences. Voilà, c'est juste un commentaire, je n'avais pas de question. Mais je trouve que ce film est très fort. Il titille la conscience de chacun d'entre nous. La mendicité n'est pas une fatalité. D'ailleurs, si vous voyez les films de Saint-Bert, notamment Patiné, il y a un handicapé qui est sur sa chaise. On le prend pour un handicapé, il dit non, je suis handicapé, mais je travaille. Je porte le courrier, donc j'ai ma dignité. Or, prendre la main, c'est déjà abandonner sa dignité. Quand on tend la main, on attend quelque chose. Si quelque chose vient, c'est bien. Si ça ne vient pas, vous êtes encore plus handicapé. Et donc, vous donnez du courage aux handicapés. Et pour cela, vraiment, je vous félicite pour votre pays. Merci. ذكر الوقت اعتقد ان الوقت انتهى لان كان واحد رساله حسب الجنون لن اخلي من بعد ان شاء الله. موعد الوقت خصو يجيو على الاسئله الجمله donc je nous donne la parole à notre metteur en scène pour répondre à ces questions. Je crois que tout est là pour nous donner quelque chose. D'accord, allez-y. Encore une fois, merci beaucoup, merci à tout le monde. Je vais aller directement pour. Merci beaucoup d'avoir glorifié en fait notre président Sékou Touré. Il s'est battu. Nous les jeunes, on apprend en fait, on voit qu'est-ce qu'il était, qui il était et qu'est-ce qu'il a mis en place en fait. C'est pas facile, mais j'espère que beaucoup de jeunes aussi répondent le défi ou peut-être continueront l'idéologie qu'il a mis en place. Voilà. Et la collaboration avec l'association, bien sûr. Moi, quand je suis venu en fait en tant que jeune technicien de son, l'association, ces jeunes-là, préalablement, ils étaient en train de se transformer en artistes dans le même jardin de jeu, avec des figures artistes très bien connus à l'époque, Jeanne Marcoli, très bien connus en Guinée, et qui, dans les Africains, par exemple, qui donnent des cours d'enseignement au groupe dans les Africains, moi, ça m'a tiré toujours de venir le film à cause de Jeanne Marcoli. J'avais commencé déjà à comprendre que leur vie allait changer en fait. Le fait qu'ils ont le courage de continuer à faire des répétitions. Donc c'est ainsi que l'association Bombéré Guinée, sponsorisée par l'association Bombéré France, qui venait de temps en temps en Guinée, qui avait vu cette lutte, ils ont essayé d'épauler en mettant un projet en place. Ce projet consistait à trouver un financement, à récupérer ces jeunes, les amener en résidence. Cette résidence allait permettre aux jeunes d'apprendre, de continuer à se former à l'alphabétisation artisanale et continuer à faire de la danse acrobatique qui leur permettrait, qui allait leur permettre dans le futur de ne plus se retourner à la rue. C'est ce qui consistait l'idée de l'association pour développer un peu
à leur niveau à eux. Parce qu'ils étaient un groupe qui était là, qui commençait à chanter et qui commençait à danser, à livrer quelques petits spectacles. Donc c'est ainsi, moi, en tant que technicien de son, je suis venu des vidéos que je faisais plaisir à l'association, et par l'intermédiaire de mon ami Laurent Chevalier aussi, qui m'a mis en contact avec l'association, ils avaient besoin d'un film institutionnel pour pouvoir demander d'autres fonds pour un accompagnement. Nous, en tant que technicien, on a fait. Et après, je me suis acheté une très bonne caméra qui pouvait continuer avec les jeunes pour pouvoir raconter qu'est-ce qu'ils allaient devenir dans le futur. Vous voyez? Et en continuité, je continuais aussi à leur aider à mettre en place ce qu'on peut montrer au peuple guinéen. Parce que moi, le combat que j'avais, c'est le regard qu'on avait sur eux dans la rue et dans leur vie. Mon gouvernement le faisait bien en même temps que je suis. Mais aujourd'hui, il y a un changement positif en fait, pour avouer, parce que le nouveau gouvernement qui est venu récemment, le professeur Alpha qui était là, ils ont réformulé au niveau de l'Assemblée, trouvé un droit pour les handicapés. Donc ils ont la voix maintenant. Vous voyez? Donc avant ça, moi je me révélais de montrer pourquoi les familles ou le gouvernement laissaient tranquillement les jeunes dans la rue en fait. Pourquoi ne pas les aider, les écouter? Pourquoi on ne fait pas ça? Donc c'est ainsi, eux, leur transformation, la vie à la musique, et je me disais que ça allait être un exemple pour les autres aussi qui sont dans la rue, de quitter la rue et d'apprendre quelque chose. Parce que si vous êtes d'accord avec moi, il suffit, l'handicapé n'est pas une fatalité, c'est vrai, et c'était ça leur vocation en créant leur groupe. Et vous voyez, on a fait un des clients. Voici à ces camarades. Ils ont trouvé un homme qui est handicapable, qui ne dit pas, c'est-à-dire bannir le mot handicapé par exemple. Au lieu de les appeler des handicapés, eux ils ont voulu montrer à tous les Guinéens et à l'essai international qu'étant avoir le handicap, qu'on peut se battre aussi pour le devenir. Le groupe s'appelle Handicapable. Donc de là à la résidence, ils ont commencé à se former. Et c'est Laurent Chevalier était là, mais il est toujours. Et donc ce qui a fait que le voyage en France, en fait, l'intérêt que vous avez remarqué dans le film, de ceux qui ont vu le film, l'intérêt que les jeunes français, l'école et ceux de la Guinée, la différence simplement est que eux, c'est de l'handicap physique qu'ils ont. Et quand ils avaient commencé à avoir une chance de se développer, l'association nous a aidé à obtenir une invitation pour venir rencontrer les autres. C'était juste un moyen de montrer aussi que de l'autre côté, comment ils étaient en fait, comment l'handicap est présenté. Donc, c'est ces surprises-là que peut-être que vous avez découvert dans le film. Quand on est arrivé, ils ont vu, ils étaient étonnés de savoir qu'ils sont tous endormis. Et il y a un centre qui s'occupe de ces handicapés, et comparativement à eux, qui étaient généralement dans la rue. Vous voyez? Donc, l'intérêt qu'ils ont apporté, c'est la musique, c'est danser avec eux, l'amour qu'ils avaient en fait, vu tout le monde. Et c'est culturel en fait. C'est les deux mondes qu'on a essayé de mélanger en fait. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Si je continue, je dois continuer à lutter contre. Oui, en fait, c'est un débat. C'est pas sur ce film que j'ai commencé en fait. J'ai beaucoup de petits bouts de films qui expliquent ça en fait quoi. Et avec ces jeunes, je croyais qu'il y avait peur parce que ça m'a donné une leçon de vie. Moi qui suis là avec les 4 membres, à quelque part je me plais que ça ne va pas. Mais quand j'ai vu ces jeunes handicapés qui ont pris conscience de se développer en gagnant leur dignité dans la musique, je me suis dit que voilà, j'ai arrêté de me plaire. Et surtout Ansel Gama, le personnage principal que j'ai suivi longtemps, il a
temps, et quand tu dis quelque chose, tu oublies tous les problèmes du monde que tu as en fait. Et en regardant comment il se bouge, comment il parle, vous avez vu dans le film, il joue avec un enfant qui a envie de manger. Il dit non, tu ne viendras pas manger ici. Mais après, il vient. Ouais. Quand il y a un problème dans le groupe, Anthony intervient. Donc je continuerai autrement à supporter en fait. Je peux plus me battre parce que ça change positivement, ça se change du côté du gouvernement positivement parce qu'il y a un ministère alloué à ça maintenant. Donc je vais partir petit à petit et je continuerai peut-être à en faire un autre film. Et je crois que le film ne restera pas là parce qu'il y a la suite d'un série en fait. La volonté de continuer, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est ça. Donc, merci, monsieur. On espère qu'on verra notre film. Et la question était posée par monsieur, s'il y a une possibilité aussi de faire un autre film, un long métrage, dans ce sens-là. Oui, dans ce sens-là, c'est ce que j'essaie de dire, en fait, que la vie d'enseignant, en fait, c'est un commencement pour moi. Il peut y avoir une continuité. Enseigner qui était dans la vie. Et aujourd'hui, qui s'est éloigné. Une très belle femme, qui a un enfant. Et qui est en train de devenir artiste. Il est content, il espère changer la vie de sa famille. Et donc, positivement, je verrai comment je peux continuer encore à enseigner. Donc, merci.